Aujourd'hui, l'intelligence artificielle sait peindre, écrire des scénarios, composer des symphonies et cloner nos voix. Pour les uns, c'est une révolution créative sans précédent. Pour les autres, c'est le plus grand braquage culturel de l'histoire humaine. L'IA est-elle le nouveau pinceau de l'humanité ou bien le fossoyeur des artistes? C'est la question que nous nous poserons aujourd'hui dans cet épisode du podcast Histoire de papoter. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager le podcast pour soutenir mon travail. Si vous le souhaitez, ce podcast est disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Vodio ainsi que sur YouTube. Installez-vous bien, c'est parti pour le débat. L'IA fait de plus en plus partie de nos vies, c'est indéniable. Mais elle fait aussi de plus en plus partie de l'art, de la culture, et là, elle divise. Dans le camp du pour, elles permettent de créer de manière augmentée. Le premier argument, c'est la démocratisation absolue de l'art. Cette idée forte, c'est que l'art ne dépend plus de la dextérité manuelle, c'est-à-dire savoir dessiner, maîtriser le solfège, mais c'est de la pure conceptualisation. L'esprit humain se voit libéré des barrières techniques. L'idée qui en ressort le plus, c'est le prompt engineering. Le prompt engineering, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la formule pour guider l'IA. Parce que oui, juste écrire une phrase pour dire à l'IA ce qu'on veut, ça ne rendra pas forcément ce à quoi on s'attendait. En fait, cela est devenu un art à part entière, savoir décrire à l'IA ce qu'on veut qu'elle crée. Et de ce point de vue, cela permettrait à plus de personnes de pouvoir toucher à l'art en créant eux-mêmes, en dictant leur idée à l'IA pour que ce soit elle qui la crée. Le deuxième argument qui est pour cette utilisation de l'IA dans l'art est le fait que ce soit un accélérateur de génie. L'idée forte, c'est que l'IA élimine le syndrome de la page blanche. Elle agit comme un assistant ultra rapide en phase de brainstorming. Pour un exemple plus concret, les directeurs artistiques dans le cinéma ou le jeu vidéo qui génèrent des dizaines d'ambiances visuelles en 5 minutes pour valider une idée avant de lancer la production humaine. Pour l'anecdote d'ailleurs, en 2022, l'œuvre Théâtre d'opéra spatial, générée via Midjourney par Jason Allen, remporte le premier prix d'un concours d'art aux États-Unis, prouvant que la machine peut, de ce fait, réaliser avec l'œil humain. Et si je suis assez d'accord avec ces premières idées, je suis aussi d'accord avec les suivantes qui font partie du contre. Et ce contre, c'est le pillage industriel. Or, finalement, utiliser l'IA, c'est voler des données. Sachez que l'IA n'invente rien, elle recycle. Pour apprendre, elle a été nourrie de millions d'œuvres protégées, aspirées sur le web sans avoir le consentement des artistes et surtout sans les rémunérer. Par exemple, il y a eu un très grand procès intenté par les géants de la musique comme Universal, Sony et Warner contre les IA musicales Suno et Udio, accusés d'avoir cloné des morceaux de Michael Jackson ou Mariah Carey. À chaque fois que vous utilisez l'IA, elle ne crée pas pour vous, elle recycle ce qu'elle trouve ailleurs. Un deuxième argument beaucoup utilisé dans le camp du contre, c'est la précarisation et le clonage humain. Le risque n'est pas futur avec l'IA, il est immédiat. Notamment, on le voit avec les voix de doublage, les illustrateurs et les traducteurs qui perdent de vrais contrats au profit de machines gratuites. On délaisse donc des humains, on ferme des postes pour profiter de ce qu'on a gratuitement. Pour avoir un exemple plus concret, on peut citer la fronde récente dans le cinéma français où des milliers d'artistes ont signé une tribune contre le pillage en règle de leur voix et de leur visage. Et pour faire penser au clonage justement de la voix, on pourrait également citer Taylor Swift, qui a récemment fait une demande pour déposer sa voix afin que personne d'autre ne l'utilise, mis à part elle. Enfin, comme je vous l'ai dit, l'IA c'est finalement du recyclage, comme une soupe tiède mais culturelle. Et comme l'IA crée du neuf à partir du vieux, eh bien, elle uniformise tout. Le risque est donc de perdre la singularité,
l'imperfection et surtout l'âme humaine au profit d'un art calibré par des statistiques. Alors pour lutter contre l'IA, eh bien les artistes se prêtent au jeu et contre-attaquent. Ils mettent en place une véritable résistance technique qu'on va appeler l'empoisonnement, et je vais pour cela vous citer l'outil Nightshade. En fait, avec cet outil, les artistes empoisonnent discrètement les pixels de leur dessin pour rendre fous, en quelque sorte, les algorithmes qui tentent de les copier. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, par exemple, grâce à cela, les artistes peuvent faire croire à l'IA qu'une vache est un sac à main. Et donc, leur travail est mis hors de danger. Les artistes font aussi appel à la résistance sociale, dont les grèves. Pour rappel, la grande grève des scénaristes et acteurs à Hollywood qui se sont battus pour obtenir l'interdiction pour les studios de réécrire leurs scripts par IA. On en a beaucoup entendu parler. Et enfin, les artistes se basent également sur le cadre légal, c'est-à-dire pas d'humain, pas de droit. Pour ce point juridique, il convient de rappeler qu'en Europe et aux États-Unis d'Amérique, la justice refuse d'accorder des droits d'auteur à une œuvre 100% IA. Si la machine l'a créée, l'œuvre tombe immédiatement dans le domaine public, ce qui pousse à freiner les entreprises quant à l'utilisation de l'IA. Donc si on devait faire une sorte de petite conclusion de ces pour, de ces contre et de ce qui a été mis en place pour lutter contre la trop grande présence de l'IA, eh bien déjà, on va synthétiser en disant que l'IA ne s'en ira pas. C'est trop tard, elle est ancrée en nous. Et la vraie question à se poser n'est plus faut-il l'interdire, mais surtout comment l'encadrer. Des initiatives éthiques existent, comme la musicienne Holly Herndon, qui propose un jumeau vocal officiel payant respectant les droits d'auteur. Alors c'est vrai que dans ce débat, je me retrouve un petit peu au milieu. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je trouve que l'IA peut aider certains artistes à aller plus loin dans leur art, à être aidés, mais c'est vrai que d'un autre côté, eh bien comme on l'a dit, l'IA, c'est des emplois supprimés. Ce sont des personnes qui perdent leur métier, leur passion, leur salaire. C'est aussi un gouffre en termes d'écologie. Et enfin, avec l'IA, eh bien on stoppe la transmission de sentiments à travers une œuvre d'art. Parce que l'IA reste un outil et ne ressent pas la même chose que les humains. Toutefois, pour faire un parallèle, n'oublions pas que l'appareil photo n'a pas pour autant tué la peinture et il a même donné naissance à l'impressionnisme. Alors l'IA ne tuera pas l'art, elle va forcer les humains à être encore plus singuliers, plus profonds et finalement plus humains. Et vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à écouter un album entièrement composé par un algorithme? Laissez-moi en commentaire ou par message privé votre avis. Et surtout, on se retrouve au prochain épisode. À très vite.